siège de campagne du candidat Francis Béla avec M. Albert Dousmet qui fait partie de sa liste. Voilà. Donc, Monsieur Albert Dousmet, bonsoir. Bonsoir, cher monsieur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a encouragé, qu'est-ce qui vous a fait décider à participer dans ce combat municipal avec M. Francis Béla? Ayant l'honneur de connaître Francis Mbella, qui est un vieil ami à moi, on se connaît depuis 1987. On n'était pas vieux, mais il y a quand même 26 ans, 27 ans. Et donc il m'a demandé d'être troisième sur la tête de liste, et j'ai accepté. Francis, que j'ai connu grâce à sa cousine germaine, Ursule Mbella, qui était mannequin et qui était chanteuse, et qui avait interprété à l'époque des tubes en version française de Madonna en France. C'est comme ça que j'ai connu Francis. D'accord. Alors, est-ce que vous croyez en vos chances de remporter la mairie du 19e? Alors, je vais vous répondre quelque chose, cher monsieur. Prenons un exemple. François Mitterrand s'est présenté une fois. Il n'a pas été élu. La deuxième fois, il n'a pas été élu. La troisième fois, il a gagné. Et ça a été pareil pour d'autres présidents de la République et pour d'autres personnes. Écoutez, nous, on y va parce qu'on représente une idéologie. Il faut changer les choses. Il y a des choses qui ne vont plus dans ce pays, n'est-ce pas? Et on voudrait bien y rétablir la paix. Oui. Surtout. Alors, donc vous avez là des idées à défendre avec fermeté. Oui. Et vous n'êtes pas récupérable sur vos idées? Non, pas du tout. Parce qu'il y a quand même des manœuvres. Non récupérables. Il y a les grands partis manœuvrent maintenant actuellement. Il paraît qu'il y a même des gens dans votre liste qui ont été achetés par les grands partis. Ah non, pas du tout. Non? Pas du tout, cher monsieur. D'accord. Pas du Donc tout. vous êtes Et vous savez, des gens je vais vous dire une chose, je suis un rescapé de la vie. J'ai failli mourir le 24 décembre 86 en voiture. C'est ma mère qui est partie à la place, mais c'est elle qui conduisait. Donc je ne suis pas stable. Rien ne vaut pour moi que le bonheur des gens. Ok, je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci. D'une supportrice de monsieur Francis Béla, candidat aux élections municipales de Paris 19e. Alors, madame Anne Chenet, pourquoi vous êtes venue encourager monsieur Francis Béla? Parce que je pense qu'il a fait le bon choix. Il a raison de se présenter, il a de bonnes idées, il va apporter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est un novateur. Oui. Voilà. Donc vous croyez en lui? Ah oui, tout à fait. Mais vous le connaissez depuis combien d'années? Ben, je le connais en fait par mon ami Albert. Oui. Et puis quand je vois ses peintures, je pense que c'est quelqu'un qui apportera beaucoup. Oui, oui. Vous aimez son travail d'artiste? C'est très bien. Mais vous croyez que comme maire du 19e, il pourrait apporter une innovation? Beaucoup de bonnes choses. D'accord. Voilà. Madame Anne Chenet, je vous remercie. Je précise, sur la campagne apposée à notre candidat, bon, il est là, à côté. Ouais, ça sera ça, parce qu'il y a des gens qui t'ont vu aujourd'hui, peut-être ils veulent te connaître plus. Voilà. Qui c'est qui a des questions à poser? D'accord, ok. Mais quand même, excusez-moi, je peux vous poser une question? Si vous permettez déjà. Je voudrais vraiment savoir si vous gagnez les élections, quels sont vos projets dans un futur? Alors, vous savez, on est dans une situation dont vous savez bien. Nous sommes ce qu'on appelle des candidats entrants. Donc, on a des candidats entrants et c'est des candidats sortants généralement qui font le bilan, ainsi de suite, chiffré et tout. Et moi, effectivement, par rapport à mon programme, on est en train de travailler dessus. Alors, il sera publié au plus tard à partir de 15 février, entre le 15 et 20 février. Et donc à ce moment-là, effectivement, on va vous aviser pour ceux dont on a déjà les coordonnées. Hein, ceux qui n'ont pas encore inscrit leurs coordonnées, il faut qu'ils inscrivent pour qu'on puisse... voilà. Dans un premier temps qu'on envoie par mail, après le reste par faute, mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas vous étaler ici maintenant notre programme alors qu'on est en pleine discussion et qu'on n'a pas encore complètement bouclé ça, n'est-ce pas? Ce serait un peu prématuré. Mais cela dit, c'est une bonne question, effectivement. Il y a un programme. Dans un premier temps, il y a eu comment on appelle ça, certains points qu'on avait déjà, comment on appelle ça,
élucidé par rapport à mes priorités au niveau de mon programme. Hein. C'était 7 points précises. On avait fait donc, qu'on appelle ça, je pense que certains ont vu ça sur Internet. Hein. Voilà. Et le programme détaillé, donc c'est un programme qu'on va publier dans 3 semaines. Et vous savez, comme tous les candidats entrants, c'est un programme d'abord de vision et un programme de proposition aussi. Parce que c'est ce que nous on fait. Nous, on entre, donc on n'est pas là-dedans pour avoir les chiffres, mais on constate un certain nombre de choses. Et donc, à partir de là, effectivement, on fait des propositions. Et on projette aussi une vision. Et je voulais rajouter aussi, je l'ai dit tout à l'heure, hein, bon, pour ceux qui n'étaient pas arrivés, hein, parce qu'on a fait le discours, il y a beaucoup de personnes qui sont ici qui n'étaient pas arrivées. C'est vrai qu'on a fait ça entre 18h et 23h50, donc il y avait des personnes effectivement qui avaient le choix de venir à l'heure qu'ils voulaient. Mais effectivement, je voulais donc revenir sur une chose pour expliquer donc à ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure la motivation de ma candidature. C'est important. C'est important parce que moi, à la base, je suis un artiste peintre et le public, j'ai l'habitude. Les réceptions, j'ai l'habitude aussi. Voilà. Et ce n'est pas ça qui a motivé, ma candidature. Ma candidature est motivée depuis très longtemps et je me suis engagé dans cette campagne depuis 2 ans et demi déjà. À l'époque, personne ne faisait attention, mais c'était tant mieux, comme ça j'étais tranquille pour faire ce que j'avais à faire. Et j'avais pas de compte à rendre. Mais moi j'ai constaté que je suis aujourd'hui français. Et quand on devient français, il faut, je pense, il faut donner un sens à ça. Allez, je vais vous poser une question parce que là vous allez très vite. Je suis en train de vous reprendre. Oui, oui, attendez, mais je vais vous poser une question. Je peux vous poser. Est-ce que vous avez fait allusion aux jeunes? Aux jeunes? Je suis en train de vous reprendre. Non, parce que je sais, vous me répondez, mais là vous continuez votre discours sans que nous avons pu intervenir ou peut-être interrompre ma question. Donc j'ai plusieurs questions parce qu'il y a... Oui, mais il faut que je vous réponde. Allez-y, parce que bon, je voulais soulever juste le bon... Allez-y. Il était en train de s'exprimer. Attendez, c'est moi qui vais vous interrompre parce que le but de la discussion qu'il avait Francis, c'était pour expliquer à tous les retardataires pourquoi ils se présentaient et pourquoi on avait cette soirée et non pas commencer toutes les questions sur un programme. D'accord? Les questions qui seront sur un programme seront faites plus tard, à une autre date, à d'autres soirées comme ça. Là, c'est simplement, il répète pourquoi il se présente et pourquoi on fait ce genre de soirée. C'est-à-dire pour une subvention, pour un soutien. N'est-ce pas pour des dons? Pas pour poser toutes les questions de son programme. Voilà, ça, on applaudit Francis. Notre petit frère Francis, il faut être précis, sinon on ne comprend pas. Merci de me laisser continuer. Donc, l'idée que je sois là aujourd'hui, c'est d'abord ce soutien. Le soutien des candidats de la diversité. On peut trouver d'autres mots, j'utilise les miens et tout le monde comprend bien cela. Le pourquoi ce soutien? Parce que, ça a été un peu rappelé tout à l'heure, maintenant c'est le moment d'agir. Agir où? En politique cette fois. On a agi dans d'autres domaines, c'est un artiste, d'autres ont d'autres jobs, comme d'ailleurs j'appelle l'habilleur qui est toujours derrière là-bas, qui se cache. Venez, c'est votre moment. La diversité, nous présentons les candidats. Les candidats de la diversité aujourd'hui veulent dire, c'est les candidats de la diaspora qualifiée ou les candidats de la diversité qualifiée, c'est-à-dire qui ont une expertise. C'est pas du bavardage, parce qu'on va vers l'action toute. Donc on n'est plus dans la petite intention qui voudrait qu'on veut peut-être faire quelque chose, on va peut-être s'intégrer, comment on ne sait pas, on est dans l'action. Et le plaisir pour moi, et comme d'ailleurs le confrère et tous ceux qui sont là aujourd'hui, c'est de se dire, tiens, vous avez devant vous, et j'ai le plaisir de vous présenter l'élu de Bonney-sur-Marne, l'élu sortante de la diversité, Madame Angèle Adèle Gauthier. Et dans le 19e arrondissement, on ne présente plus
Francis Nyabonambela, qui est artiste connu, réputé. Je n'ai pas terminé, il faut déjà respecter. Je n'ai pas terminé, vous n'allez pas m'interrompre. J'ajoute que dans cette démarche, la démarche de cette... voilà, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de respecter les c'est pas une question de respect, je donne une information tout simplement. Une information pour ta gouverne. C'est laquelle? Même si pour te couper c'est tellement difficile, c'est simplement te dire que... Ah oui, je suis chef, hein, ça ne s'invente pas. Mais non, mais oui, on va te réinventer. Voilà, on est dans le quartier, c'est ce que je voulais éviter. Je dis donc, je termine, après vous prenez la parole, c'est plus simple. Vous n'intervenez pas là, vous êtes modérateur. Il faut les journalistes, généralement, on leur coupe jamais la parole. J'expliquais donc que la joie pour nous, en tout cas pour ce qui me concerne, en tant que doyen, respectez mon âge, c'est de soutenir cette génération jeune qui a très bien compris qu'est-ce qu'il faut faire, en tout cas, comment aller occuper toute sa place dans la France d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous travaillons tous pour l'intérêt commun. Il ne s'agit pas que ce soit... Les gens viennent toujours quelque part, d'une communauté à l'autre. Ce qui importe, c'est l'intérêt commun aujourd'hui. Ce que cette minorité visible, en tout cas la communauté afro-antillaise, ne savait pas faire, et parce qu'elle était dans d'autres activités. Aujourd'hui, c'est un challenge, c'est un nouveau défi, et nous soutenons cette génération qui veut faire sa place en politique pour servir l'intérêt national. Il faut très bien qu'on comprenne les mots. Ça n'est pas du tout pour faire autre chose que pour... Maintenant, effectivement, merci, là tu joues le rôle de modérateur. Là, on donne la parole, on passe la parole pour une courte intervention à Madame Adèle Gauthier, l'élu sortant de Bonneuil-sur-Seine. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on est là toujours à vouloir, comment on appelle ça, parrainer tout ce qui ne fonctionne pas, les gens qui ne sont pas capables de communiquer avec nous. Donc, je pense que c'est le fond, et on aura l'occasion, comme a dit Christian, on aura l'occasion de développer ça quand on va vous proposer officiellement notre programme. On aura un an de débat ici même, et dans d'autres endroits extérieurs. Aussi de réunion. Et après, donc, à ce moment-là, je pense qu'on aura le temps de discuter complètement, parce que vous aussi, vous aurez déjà le programme, et donc on pourra discuter d'une manière plus évidente. Voilà. Merci. Non seulement il y a ces deux candidats, mais également à Saint-Germain-en-Laye, 78 100, il y a une jeune candidate qui s'appelle Queen Yemi. C'est tout ce que je voulais te donner comme info pour alimenter ton propos aussi généreusement dispensé. Merci. Surtout qu'il n'est pas là aujourd'hui. Voilà, on parle des présents. Mais bon, c'est pas grave. Madame Gauthier. Merci. La parole. Voilà, maintenant tu peux continuer ta parole. Bon, ben, je suis venue là ce soir. Écoutez l'élu de Bonneuil, l'élu sortant. Ouais. N'est-ce pas qu'elle va être élue? Mais enfin, on se bat. Bon, ben, je commence par des choses qui sont un peu... Vous allez trouver un peu dramatiques, parce que moi, j'ai fait ma galette il y a une semaine. Je suis une élue sortante. Donc, lors de ma galette, comme la galette d'aujourd'hui, moi, j'ai déjà un passé, j'ai déjà fait des choses, mais... Même le jour de ma galette, on ne m'a pas demandé de parler de ce que, c'est-à-dire de présenter mon programme, parce que ce n'est pas encore... c'est pas le moment encore. Voilà. Christian avait raison. Écoutez l'élu sortante avec... oui, voilà. Donc alors, je ne pouvais pas manquer ce soir sans venir encourager donc, Francis. Parce que mon rêve, j'ai un rêve. Mon rêve, c'est que la diversité puisse vraiment, les acteurs de la diversité puissent entrer aussi dans la politique pour être élus. Parce que être élu, c'est possible pour nous, mais il suffit seulement que nous puissions le vouloir. Il faut que nous mettions vraiment... voilà, il faut qu'on essaye de faire en sorte qu'on prenne notre vie nous-mêmes en main. Donc mon rêve pour nous tous, parce que être élu c'est possible, c'est pas
On ne fait pas, par exemple, un concours pour être ministre ou pour être élu. C'est un engagement. Donc, c'est vraiment le courage de le faire. Il faut, comme Francis a pu le faire, quand je l'ai appris, je ne pouvais pas manquer. J'étais sur le terrain pour faire du porte-à-porte pour ma propre campagne. Mais je me suis dit, il faudra que je vienne encourager Francis pour la bonne idée, mais la force qu'il a de vraiment faire ce chemin que nous faisons. C'est très très difficile. Il y a, vous aurez des difficultés comme tout le monde, parce qu'il n'y aura pas, tout ne sera pas beau. C'est vrai que vous serez entouré, mais avec les coups bas, avec ces succès-là, vous allez recevoir tous les coups, mais avec votre endurance, parce que ça se lit sur votre visage, vous allez tout dominer et tout ça jusqu'à la réussite plus tard. Donc, je vous remercie. C'est un plaisir réel pour nous de nous retrouver autour de Francis Bella, qui a quelque chose en commun avec moi, c'est que nous sommes des professionnels de l'art et de la culture, d'une part, puisque je suis docteur architecte et polytechnicienne, puis plasticienne, et Adèle Gauthier également, qui est une élue. Je forme les leaders et je donne beaucoup de conférences sur le leadership empowerment. Ce que je dirais, c'est que le moment est venu maintenant pour nous, en France, de pouvoir impulser un nouveau courant. C'est-à-dire qu'un nouveau courant, ça veut dire être plus influent. Ça veut dire, au lieu de tendre la main pour demander des subventions, en tant que stratège et polytechnicien, on sait que l'on peut devenir actionnaire à Sciences Po, HEC, à Polytechnique, etc. Ce qui nous permet de pouvoir avoir des voix. Au lieu de demander des quotas dans les médias, c'est de pouvoir nous imposer et redessiner le contour des nations. Alors je terminerai en disant, les acteurs de la diversité pourraient-ils redessiner le contour de la France? Merci. Et c'est un défi. L'acteur économique. Soutenir Francis Bella sans me poser des questions. Moi, il m'a donné la réponse. Il a dit il y a une crise sociale. Il faut répondre à cette question. Alors là, je me pose plus de questions sur derrière Francis Bella. Il nous faut quelque part aussi un déclic, un déclencheur. Donc, il est aujourd'hui notre, je dis, porte-lumière. Il faut le soutenir. Donc, je suis venu, je ne me pose pas de questions. Ils sont deux désormais. Plusieurs, oui, mais pour ce soir, c'est Francis Bella. Donc, il dit tu y vas, je lui ai dit tu y vas et je suis derrière. Bon, voilà, il ne pose pas de questions. Je n'ai pas de questions à poser. Moi-même, sans programme, mon devoir, c'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui qui pose un problème, il y a un problème social en France, tout le monde le sait. Alors, il faut soutenir celui qui peut vraiment nous représenter. Je pense que, bon, voilà, je suis derrière. Et voilà. Merci beaucoup. Et ce qu'on appelle la diversité. Moi aussi. Je suis né avant les indépendances. Tout Camerounais était français avant les indépendances. Exact. Le Cameroun a eu son indépendance en 1960. Beaucoup de gens travaillent ici en France. Ils jouent sur le joug diversité pour avoir des subventions. Ça, on arrête ça. Vraiment. Ok. Voilà. Merci. Merci. Ok. Juste une réaction à la suite de ça, parce que les mots veulent dire quelque chose. Non, la diversité. On présente le livre. Non, attends, je suis capable de le faire. La diversité, monsieur Rami Rahman, la diversité veut dire qu'il faut qu'on s'entende sur les mots. Les mots, c'est qu'on ne peut pas continuer à expliquer que je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, sans proposer quoi que ce soit. On est dans le bavardage du métier. Il faut bien nommer les choses et surtout proposer un axe d'action. Il ne faut pas encourager ça, toi qui es quand même. Non, mais voilà. Il faut laisser la parole à tout le monde.